Le rétrécissement aortique, la clinique et les étiologies. On commence par la clinique. Cliniquement, le rétrécissement aortique, les circonstances de découverte, soit fortuites à l'occasion d'un examen systématique, soit lors de l'apparition des symptômes évocateurs, lors de l'effort, un engorge d'effort, dyspnée d'effort, syncope d'effort, hypothémie ou brouillard visuel. Et rarement lors des complications, insuffisance cardiaque ampoulée, 4 cœurs. C'est les circonstances de découverte. Pour l'examen physique, on commence par la palpation. Premièrement, on a un frémissement systolique au foyer aortique. Au deuxième espace intercostal droit, ici. Deuxième espace intercostal droit. On a un frémissement. Et le choc de pointe, en cas de dilatation du ventricule gauche, le choc de pointe va être dévié en bas et à gauche. Donc, puis on passe pour l'auscultation. L'auscultation du foyer aortique. Au niveau de deuxième espace intercostal droit. Le foyer aortique, c'est la base. C'est au niveau de la base, foyer aortique. Le B2 est le mieux entendu au niveau du foyer aortique. Position assise, debout, thorax penché en avant. Et le foyer mitral هو l'apex, la pointe. Donc, كي نقولوا base هو le foyer aortique. متخلطوش. Base هي foyer aortique. Donc, le foyer aortique, on a un souffle systolique éjectionnel de la base. Le souffle systolique éjectionnel, mieux entendu en position assise, penché en avant, en fin d'expiration. Le souffle commence après le B1 et se termine avant le B2. C'est un souffle holosystolique éjectionnel. Le maximum est mésosystolique, au milieu de la systole. On recherche aussi également l'abolition, voire la diminution du B2. Donc, la diminution ou l'abolition de B2 témoigne d'un appareil valvulaire et remanié calcifié. C'est une sténose serrée. Donc, le B2 est déjà la fermeture des valves aortiques. La fermeture de la valve aortique. Donc, qu'est-ce qu'on calcifie? La fermeture, bruit. Donc, le bruit de B2 va être diminué ou aboli. On recherche aussi un cyclique protosystolique en apexien. Le protosystolique, début de la systole. Un galop B3. Le galop B3, c'est une complication. Insuffisance cardiaque. C'est le galop. Le B3, c'est un bruit d'ouverture sur les valves sigmoïdes. Donc, non audible. L'apparition d'un B3, c'est une insuffisance cardiaque. Ou aussi, on a un souffle systolique d'insuffisance mitrale fonctionnelle. Pourquoi? Parce que ça c'est secondaire à une dilatation de l'anneau mitral, par dilatation du ventricule gauche. Lorsque le ventricule gauche se dilate, la valve mitrale va se dilater. La dilatation de la valve mitrale va entraîner une fuite lors de la systole. Normalement, la valve, elle ne se ferme pas bien. Donc, c'est une insuffisance mitrale fonctionnelle. C'est le souffle systolique d'insuffisance mitrale fonctionnelle. Et pour les périphériques, le pouls cône faible, la pression artérielle systolique diminue, avec pincement de la pression artérielle différentielle. On a un pincement de la pression artérielle différentielle. Et AS moins PAD sont grosses. Donc, il existe des rétrécissements aortiques serrés avec HTA, hypertension artérielle. Maintenant, on passe pour les étiologies. On commence par le rétrécissement aortique dégénératif. Les causes dégénératives calcifiées. C'est la maladie de Monckeberg. C'est une maladie dégénérative qui est fréquente chez le sujet âgé. Il s'agit de décalcification de la valve et de l'anneau aortique pouvant s'étendre sur le septum. Les calcifications le septum, si le septum, vont entraîner troubles de conduction. Donc, c'est lié à la maladie de Monckeberg. Le deuxième cause, le rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu touche surtout le sujet jeune, d'âge moyen, où on a une fusion des commissures et rétraction des valves. Le rhumatisme articulaire aigu est fréquent chez les pays non développés. Contrairement à la maladie de Monckeberg, elle est fréquente chez les pays développés. Maintenant, on passe pour les étiologies congénitales. Rétrécissement aortique congénital. Le plus souffle sur bicuspide aortique. Bicuspide, normalement, la valve est à 3 cupules.
Et là, on a 2 prépuces au lieu de 3. Elle peut rester asymptomatique ou évoluer vers soit une insuffisance aortique, se mettre un fluide de l'aorte vers le ventricule gauche, mais touche la valve aortique. Sinon, elle évolue vers sténose, comme notre cours, c'est la sténose, le rythme aortique. C'est la bicuspide aortique, soit d'une insuffisance aortique, soit rétrécissement aortique, ça dépend. Donc, et pendant cette bicuspide aortique, recherchez une dilatation de l'aorte ascendante associée à une coarctation de l'aorte. Maintenant, on passe quatrièmement pour quatrième étiologie, athyromateuse. Rétrécissement aortique, athyromateux, fréquent chez le sujet âgé qui présente des facteurs de risque de l'athérosclérose. On a déjà facteurs de risque d'athérosclérose, soit modifiables, non modifiables. Modifiables comme tabac, hypercholestérolémie, diabète, HTA non modifiable, âge, sexe masculin, hérédité. C'est ça. L'hérédité, c'est le premier degré des parents, le parent ou la mère. Parce qu'on a une sténose généralement modérée. C'est l'étiologie athyromateuse, qui est l'étiologie endocardite infectieuse. C'est l'orifice aortique qui est obstrué par les végétations. Il y aura bloc de l'ouverture des sigmoïdes, c'est une urgence. Donc c'est ça, les étiologies d'un rétrécissement aortique.